Audio Jungle. Oui, ça c'est la boisson, ça. La boisson par excellence donc de toutes ces matinées du lundi au vendredi. Il y a de la vitamine dedans, il y a de la bonne humeur, il y a tous les ingrédients afin de passer une semaine assez agréable. Merci d'être en notre compagnie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je suis Marcelin Gauvoy et je suis très heureux d'être en votre compagnie et d'être avec ma voisine. Et oui, tous les ingrédients sont non pas dans la sauce, mais dans la tasse de Marco pour vous permettre de démarrer votre journée en paix avec de la bonne humeur. Je suis Eva Manier, très heureuse d'être en votre compagnie. Nous aurons aujourd'hui notre chronique sport comme tous les lundis avec Serge Dacoury. Et puis, si vous restez avec nous, bien sûr, lundi, c'est économie. Nous serons avec le grand ami d'Eva Manier. Vraiment, quand elle prononce son nom, elle parle de son père, tout ça, comme la dernière fois. C'était vraiment très, très intéressant. Il va nous parler d'économie, monsieur Marcel Ziaga. Sans oublier, bien sûr, les incontournables de cette émission qui ne sont autres que... Eh bien, comme tous les lundis, nous aurons également Gabriel Zani sur ce plateau. Il sera encore question du grand ménage une seule fois par mois. Quel intérêt? Elle en parlera donc avec son invité. Et puis, bien sûr, on a tous les détours qu'on aime chaque matin. La gym, l'horoscope, le JT. Sans oublier les petits no comments qu'on vous dit ici comme ça au fil de l'émission pour vous permettre de respirer. On va commencer tout de suite au pas de course, au pas de gym. Bien sûr, ça tombe bien, c'est la gym. Mesdames et messieurs, vous êtes un matin bonheur, c'est officiel, ça démarre tout de suite. Salut à tous, salut Eva, salut Marco. J'espère que vous avez passé un agréable week-end chez vous. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette session de gym. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire pour avoir un corps qui change ou qui a changé au bout de 2 ou 3 semaines d'exercice. 2 exercices seulement à faire le matin au réveil pour vous mesdames et pour vous messieurs. Et 2 exercices à faire aussi le soir avant d'aller au lit, bien sûr après avoir déjà mangé. Ce serait l'idéal. Alors, sans plus tarder, nous allons nous échauffer avec ces étirements-là. Allez, on tire. 1, 2, 3 et 4. On descend sur le côté. La paume regarde vers le ciel comme d'habitude. Allez, en principe, vous êtes des habitués maintenant. Allez de l'autre côté, on fait pareil. Super. On finit avec les étirements du bras. Là, d'abord pour le triceps. Allez, l'autre bras, on fait pareil. Et enfin, pour la face avant. Allez, là, on tire. Super. Allez, on finit avec celui-là. Bravo à vous. Alors, le premier exercice pour vous, mesdames, ce sont les squats. OK? Donc, vous écartez les jambes au moins de la largeur des épaules, sinon un peu plus grand que ça. Les orteils sont placés à 11h05, mais plus vous voulez travailler l'intérieur des cuisses, vous ouvrez les pieds, ok, avant de faire ou de réaliser vos squats. Donc sans plus tarder, on va essayer d'en faire 30 comme ça, ok. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, lorsque vous remontez, gardez une tension dans vos cuisses. Ne verrouillez pas les genoux, ok? Allez, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. 9, le dos doit rester bien droit. 10, dernier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9. Ok, super. Maintenant, mesdames, dès que vous finissez de faire ces 30 squats, ok, l'exercice que je vous demanderai d'effectuer pour, je dirais, travailler maintenant votre sangle abdominale, c'est le gainage facial. Donc vous descendez là, tranquillement, sur votre tapis. Ok. On monte là. Et on tire 30 secondes. Allez. 1. 5, 4, 3, 2. Ok, super. Alors, le matin, quand vous sortez du lit, vous pouvez faire ces exercices. Sinon,
Après votre session de gym, pour terminer à chaque fois, vous faites ces 2 exercices. Et le soir aussi, avant d'aller au lit, vous répétez encore ces mouvements. OK? Alors pour vous, messieurs, ce qu'il faudrait faire, ce sont les dips. OK? Même si vous n'avez pas ce step avec ces pieds que j'ai mis en bas, vous pouvez avoir le rebord du lit, OK? Que vous pouvez utiliser. Sinon, utilisez, je dirais, un tabouret, quelque chose en tout cas d'assez stable, OK, pour pouvoir travailler les dips. Alors d'abord, pour ceux qui ne sont pas entraînés, vous mettez les mains là, les pieds au sol. Vous pouvez les plier comme ça, comme les tendre, et vous essayez de faire au moins 20 dips. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Alors, maintenant, pour ceux qui sont super entraînés, OK, vous mettez quelque chose comme une chaise ou ce que vous avez d'assez stable juste en face de vous pour y poser les pieds. Et vous allez descendre dans l'espace qu'il y a entre ce step et ce petit tabouret. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, super. Alors, dès que vous finissez, pareil pour vous, gainage facial. OK. Là, donc on descend. Allez, on bloque là. Veillez à ce que le fessier ne monte pas trop. Allez, on reste là. On contracte bien la sangle abdominale. Allez, encore 15 secondes. On tient bon. Allez, contractez bien votre sangle abdominale. Le fessier, tout le corps en principe est bien gainé. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK, super. Alors, je suis sûr que si vous faites ces exercices, vous allez me dire qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, votre corps a changé. C'est le but, n'oubliez pas. Soyez régulier parce que dans le sport, c'est la régularité qu'il faut rechercher. OK? Donc répétez ces exercices tous les matins, tous les soirs avant d'aller au lit. Je suis sûr que vous allez avoir de super résultats. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, ciao! Ciao, ciao. Merci, coach Maître Fabrice. Et puis, bah oui, on maître l'appelle carrément. Hein. Maître, un coach, maître et coach en même temps. Alors, Marc Ochek, vous êtes un grand sportif. Et Ah bon? oui, Vous avez eu le vous temps de le aurez constater. des surprises très bientôt. Oh oui, oui, oui. Ah bon? Oui, vous Dans aurez le des domaine du surprises très sport? bientôt. Bah oui. Vous allez changer de coach, c'est ça? Non, pas du tout, vous verrez. Soyez, Ah pas bon. soyez pas trop curieux. Vous savez que la curiosité a tué un chat à bobo. Donc, Lundi 27 mars 2017, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, c'est la dernière semaine du mois de mars. Oui, dernière semaine. Et nous nous approchons de façon très sereine vers donc, le 4e mois de l'année. On espère que vous allez vous faire un bilan du mois de mars et aborder le mois d'avril qui s'ouvre à nous comme un magnifique bouquet de fleurs avec beaucoup de sérénité. Nous allons continuer la marche de cette émission, mademoiselle Amani. bah oui, bien, mais bien avant, vous parliez donc de la fin de ce mois de mars et je vous invite tous à faire un mini bilan. C'est vrai qu'en début d'année, on prend des résolutions. Premier trimestre. Voilà, après le premier trimestre, il est bon de se poser, de réévaluer ses objectifs, de voir si on est en bonne voie de les atteindre, sinon, qu'est-ce qu'il faut ajuster, etc. etc. Donc, et puis, petite astuce, un coach me disait que dans l'année, il faut se fixer 2 objectifs qu'on essaie d'atteindre. On se concentre sur ces 2 objectifs-là, on a plus de chances de les réussir que plutôt s'en fixer pas mal et qu'on n'aura pas le temps de suivre. Et vous, comme ça, brûle pour point votre bilan en 3 premiers mois? Attention à ce que vous allez dire. Vous Bon, êtes voilà. suivi. Voilà. Oh, ça va. Pour l'instant, je pense que la direction est satisfaite, les Ah bon? Ivoiriens également. Donc, premier trimestre, ça va. Et vous, Marco? Dans tous les compartiments. Je Ah sais oui. que vous êtes très amoureuse de la vie, de tout. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes aussi. Allez, nous allons continuer avec, justement, en parlant d'amour. Parce que j'ai dit qu'elle est amoureuse. Elle est toujours amoureuse. Amoureuse de la vie, des bonnes choses, de tout ce qui est glamour. Franchement, l'amour, toujours. L'horoscope, c'est parti. Bélier, vous serez capable d'exprimer ce qui vous tient à cœur, vos aspirations et vos envies à votre partenaire. Soyez attentif à la manière dont il réagit afin de ne pas partir sur de mauvaises bases. Demandez-lui de clarifier sa position pour être sûr que vous avez bien la même vision des choses. Taureau,
Votre partenaire cherchera à vous solliciter pour un oui ou pour un non. Cela flattera beaucoup votre ego au premier abord. Mais vous pourriez aussi vous sentir dépassé par les événements. N'ayez pas peur de le mettre à distance. S'il tient vraiment à vous, il pourra tout à fait supporter un refus. Gémeaux, vos liens affectifs risquent de se distendre brusquement aujourd'hui. Ce sera l'aboutissement d'une longue série de malentendus et d'opportunités manquées de dialogue. Faites donc tout votre possible pour trouver l'occasion de faire un petit voyage en couple ou un dîner aux chandelles. Cancer, vous pourrez avoir des doutes concernant vos sentiments et sentir votre partenaire prendre ses distances. N'en faites pas une montagne. Les choses rentreront bientôt dans l'ordre. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas en restant planté devant votre télévision que vous rencontrerez l'âme sœur. Lion, méfiez-vous des malentendus qui pourraient générer l'escalade dans le conflit. Évitez de réagir de manière impulsive, mais tentez de régler le problème avec doigté et douceur. Vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Les célibataires pourraient avoir tendance à ranger leurs freins. Vierge, ce n'est pas parce que vous vous êtes levé du pied gauche que vous devez lancer sans arrêt des piques. Si la relation vous frustre avec votre partenaire, prenez plutôt des gants pour lui expliquer calmement ce qui ne va pas. Tenez compte de ses arguments pour trouver un terrain d'entente. Balance, si vous êtes fatigué et stressé, évitez de faire subir vos frustrations à vos proches. Ouvrez plutôt le dialogue avec votre partenaire en lui expliquant vos préoccupations. Vous pourriez être très agréablement surpris par sa réaction. Et, vous sentant soutenu, vous verrez à nouveau la vie en rose. Scorpion, apprenez à vous dévoiler et à communiquer sur vos sentiments. Exprimez également vos besoins d'évasion. Votre partenaire se réjouira de découvrir vos nombreuses facettes et il sera même prêt à vous suivre dans vos élans. Les célibataires pourraient donner l'impression d'être un peu trop volage. Sagittaire, vous serez particulièrement pondéré et saurez exprimer clairement vos attentes par rapport à votre vie amoureuse. De manière générale, on appréciera beaucoup votre conversation et votre compagnie. Ne soyez pas surpris si votre partenaire ou vos proches vous exposent leurs préoccupations. Capricorne, si vous semblez en vouloir au monde entier et si les discussions avec votre partenaire dégénèrent en conflit ouvert, tentez de garder votre calme afin de ne pas empirer les choses. Prenez de la distance ou bien abordez des sujets de conversation sur lesquels vous tomberez tous les deux d'accord. Verseau, votre cote de popularité sera en hausse et vous ne laisserez personne insensible. Vous aurez tendance à flirter avec légèreté sans forcément aspirer à nouer de relations plus sérieuses. Si vous êtes en couple et conscient de votre séduction, vous aurez beaucoup de mal à résister aux tentations. Poisson, les vibrations harmonieuses qui vous donneront des ailes auront des répercussions très positives sur votre partenaire. Profitez-en pour dissiper les malentendus qui pèsent sur la relation. Les célibataires n'auront aucun mal à faire des rencontres et, pourquoi pas, à nouer un lien plus sérieux. Il est installé sur le plateau, Serge Dakouri. C'est quelle danse, c'est la danse de... C'est la danse du sport, on dira. Ah bon, La danse du sport. Pardon. Beoumi Feeling. Yes, Beoumi FC, c'est l'équipe que Marco a imaginée pour moi et pour mon village. Je serai le mécène, le sponsor de cette équipe-là. On attend que ça. Alors aujourd'hui, c'est le lundi 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Mais on va rappeler que le 25 mars, c'était la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. J'ai réussi à lui dire. Alors, la traite transatlantique des esclaves est dans l'histoire le plus vaste mouvement forcé de personnes innocentes qui s'est étalé sur plus de 400 ans. Et oui, d'après les estimations de l'UNESCO, cette traite a déraciné 15 à 20 millions d'Africains qui ont été séquestrés et traînés de force dans les Amériques et les Caraïbes. Ces personnes ont enduré une misère indescriptible, de même que leurs descendants, et ce, pendant des centaines d'années. Et oui, l'une des conséquences directes de la traite négrière transatlantique a été le grand déplacement d'Africains vers les Amériques, avec 96% des captifs venant des côtes africaines et arrivant entassés à bord de navires négriers dans les ports d'Amérique du Sud et des îles des Caraïbes. Le 17 décembre 2007, mesdames et messieurs, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé par sa résolution 62-122 qu'à partir de 2008, le 25 mars serait chaque année la journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite transatlantique des esclaves. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion de vous rendre au Sénégal, sur l'île de Gorée,
Vous allez voir que c'est un lieu chargé d'histoire, notamment la Maison des Esclaves qui est, on va dire, pratiquement restée en l'état. J'y étais il y a peut-être 6 mois et on sent, il y a une énergie incroyable qui s'y dégage. Les cachots, on dira, sont encore tels quels. Vous avez la vue, donc ça s'appelle le chemin sans retour, c'est ça? La porte du non-retour. La porte du non-retour. Et on sent franchement une émotion indestructible. Donc, plutôt que d'aller, je ne sais pas moi, en France ou en Belgique, quoique j'ai rien contre ces pays, hein, apprenons quand même à connaître notre histoire. Et je vous invite à visiter l'île de Gorée. Absolument, et surtout on a une pensée ce matin pour tous les descendants de Kunta Kinte à travers le monde entier, tous ceux qui ont regardé ce film culte donc, de Mr. Allé, donc qui montre quand même la souffrance endurée par nos ancêtres et surtout le fait que nos braves valides ont été vraiment transportés de façon brutale et ont pu développer d'autres sphères mondiales. D'ailleurs, parlant des descendants de Kunta Kinte, on va faire un coucou à Kunta Madère du côté de Fréquence 2. Voilà. Ça, c'est fait. On est bien lundi. Lundi, vous le savez, Chronique Sport. Et qui dit Chronique Sport dit Monsieur Sport. Monsieur Serge Dacoury, là, installé. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Jingle. Alors, au menu donc de cette entrevue avec notre dynamique et bouillant Serge Dacoury, on va parler de foot, de basket, mais on va commencer par du taekwondo. Oui, taekwondo, effectivement. La Côte d'Ivoire s'est honoré ses enfants. Eh bien, les 2 médaillés olympiques des Jeux olympiques 2016, à savoir Cissé Cheikh Salah qui a obtenu la médaille d'or dans la catégorie des moins de 81 kg et Gbagui Ruth la médaille de bronze en moins de 57 kg, ont été honorés par l'État de Côte d'Ivoire à travers une bourse qui leur a été remise vendredi dernier. C'était au siège du ministère des Sports. Le ministre des Sports leur a remis 2 bourses à hauteur de 100 millions offertes par l'État de Côte d'Ivoire pour poursuivre leur formation en Allemagne en vue de préparer les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. L'État de Côte d'Ivoire, donc 100 millions. 100 millions de francs CFA. Cette bourse a été pour les deux. Parce que j'ai vu dans la presse 100 000 euros. 100 000 euros, oui, 100 000 euros, effectivement. 100 000 euros, effectivement, le montant de cette bourse pour ces 2 valides, 2 grands compétiteurs qui ont honoré la Côte d'Ivoire récemment aux Jeux Olympiques 2016. C'était à Rio de Janeiro. Eh bien, si c'est Cheikh Salah et Gbagui Ruth vont donc bénéficier de cette bourse du côté de l'Allemagne pendant pratiquement un certain nombre de temps en vue de préparer les échéances dans 4 ans. Ce sera à Tokyo en 2020. Excellente nouvelle. Bah oui, excellente nouvelle. Et il faut saluer les efforts du gouvernement hein, parce que quand les gens font des choses bien, il faut le dire. Il faut les récompenser. On se souvient qu'après l'obtention de la médaille d'or par Cissé Cheikh Salah et la médaille de bronze par Gbagui Ruth, ils avaient déjà reçu des villas et des sommes conséquentes d'argent. Effectivement, villas. Ils le méritent, nos champions. Félicitations. Félicitations. La nation sait récompenser ses enfants, surtout que une chose est d'avoir la médaille, et une autre est de rester à ce niveau-là. Et la prochaine fois, aux prochains Jeux Olympiques, ils seront attendus. On va étiqueter, essayer de voir un peu leurs failles. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, déjà, toutes les fédérations internationales de taekwondo visionnent avec attention toutes les vidéos de Cissé Cheikh et de Gbagui Ruth. C'est très bien joué de la part de... C'est un bon apchagi, comme on dit, un bon coup vraiment pour porter le taekwondo. Première médaille d'or. Première médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, oui, parce qu'après la médaille de Gabriel Tiako, c'était en 1984. Pour l'Afrique de l'Ouest aussi. Pour l'Afrique de l'Ouest aussi, ça tardait. Puisque la Côte d'Ivoire n'avait jamais eu une médaille d'or à des Jeux Olympiques, eh bien, le jeune Cissé Cheikh Salah a permis donc au drapeau ivoirien de flotter haut dans le ciel de Rio de Janeiro. Le drapeau de la CEDEAO aussi, parce que je n'ai pas souvenance d'une médaille d'or dans la sous-région. Hein. Oui, mais disons d'abord la Côte d'Ivoire. Disons d'abord la Côte d'Ivoire. Soyez quelque peu chauvin, on nous comprendra. Disons d'abord la Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui a amené Cissé Cheikh Salah. Et pour anticiper, l'État a bien compris qu'il faut anticiper et préparer les athlètes d'avant. Eh bien, c'est dans cette optique que la bourse leur a donc été attribuée vendredi dernier. Donc, ils vont bénéficier d'une bourse pour mieux se préparer aux échéances futures, c'est-à-dire Tokyo 2020. Eh bien, c'est déjà une bonne chose. Nos 2 athlètes seront dans les conditions optimales pour rivaliser avec tous les meilleurs taekwondoïs mondiaux grâce à cette bourse du côté d'un pays sérieux et dynamique, l'Allemagne, pour préparer donc cette échéance. Mais c'est bien, il faut féliciter le gouvernement, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de Cissé et à côté de Gbagui Ruth, il y a d'autres athlètes au niveau, dans la même discipline. Au niveau de la détection, il faut donner les moyens également. Parce qu'une chose est de récompenser ceux qui ont eu des médailles, mais il faut aussi faire la détection, donner des moyens aux entraîneurs, des clubs. Ne vous en faites pas. Du côté du taekwondo, pour tout le monde qui connaît Bamba Cheikh Daniel, c'est déjà fait. Ils sont très dynamiques, ils sont sérieux, ils anticipent. Et je peux vous dire
Comme Cissé Cheikh Salah et Babouri, il y a d'autres dans l'antichambre qui sont des très bons athlètes. Il y a Kone Mamina qui n'a pas eu de médaille. Elle est toujours d'actualité, elle est toujours performante. Il y a Gbane Seydou, Logo Pekel. Il y a toute une bonne graine de bons taekwondoïnes qui se préparent, même au niveau des 8 à 15 ans. Il y a de la détection qui est faite. Et je vous le dis, chaque week-end, il y a des compétitions de taekwondo. C'est l'une des meilleures fédérations de Côte d'Ivoire. Elle est très dynamique, ne vous en faites pas. La relève est assurée et on peut le dire, pendant longtemps, tant qu'il y aura ce même président à la fédération, le taekwondo ivoirien se portera toujours très très bien. Merci. Vivra. On va passer au basket maintenant? Oui, Afro-Basket, encore une excellente nouvelle. L'équipe de Côte d'Ivoire était au Bénin il y a une semaine pour préparer la manche allée des éliminatoires de l'Afro-Basket qui aura lieu en août prochain à Congo-Brazzaville. Eh bien, avec une équipe constellée de joueurs de l'ABC, de Azur en hommes, eh bien, la Côte d'Ivoire avait 2 rendez-vous au Bénin. Jouer contre le Bénin, le pays hôte et le Burkina. 2 victoires obtenues à l'aller. Eh bien, le week-end dernier, la Côte d'Ivoire était le pays hôte des manches retour. C'était au forum de l'université d'Abidjan. Eh bien, dans ces 2 confrontations, la Côte d'Ivoire est sortie vainqueur. D'abord, au premier match, face à l'équipe du Bénin, c'était vendredi 62 à 52. Et le deuxième match, contre le Burkina Faso, victoire encore ivoirienne, 71 à 57. Ainsi donc, nos éléphants basketteurs sont qualifiés pour l'Afro-Basket 2017 qui aura lieu du côté du Congo-Brazzaville à partir de août prochain. Très bien, on espère que ce sera aussi bien organisé que l'édition d'Afro-Basket qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire. En 2013 En 2013, oui. Voilà, pour l'année. Et on va finir avec le sport roi. Il y a beaucoup de choses à dire sur le foot aujourd'hui. On va commencer par le match des éléphants. Mais avant, il faut savoir que les éléphants, Alors, les Ivoiriens doivent s'habituer à un nouveau nom. C'est vrai, le patronyme du nouveau sélectionneur qui est connu depuis la semaine dernière. Il s'appelle Mark Wilmot. Wilmot, comme dirait... Il tient à ses origines. Il tient à ce qu'on présente le W en oui. Donc, comme les jeux oui, Wilmot, avec le S à la fin. Mark Wilmot, c'est un technicien belge de 48 ans qui était aux commandes de l'équipe de la Belgique de 2012 à 2016 comme entraîneur en chef, mais bien avant, il était l'adjoint de Dick Advocat de 2009 à 2012 comme adjoint de l'équipe de Belgique. En tout cas, c'est lui qui a révélé la génération Eden Hazard, Vincent Kompany, Marwan Fellaini et autres, et donc c'est quand même un entraîneur top mondial. Comme palmarès, il a eu la chance de permettre à la Belgique de jouer la Coupe du Monde et ils ont pu atteindre le stade des quarts de finale. Aussi à l'Euro 2016 en France, ils étaient effectivement aussi en quart de finale. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, sous sa coupe, la Belgique a été l'une des meilleures nations au classement FIFA numéro 1 mondial. Alors, depuis la semaine dernière, il a signé un contrat de 2 ans avec la Fédération ivoirienne de football, en charge pour lui d'avoir 2 objectifs à atteindre. Qualification pour le Mondial 2018 en Russie et aussi qualification pour la CAN 2019 au Cameroun. Voilà plus ou moins la fiche de route qui lui a été donnée par la Fédération ivoirienne de football. Il a fait sa conférence de presse. Il a dit qu'il aura la liberté seul à bord pour pouvoir conduire le navire ivoire à un bon port. Et donc voilà un peu Mark Wilmot. C'est un technicien top mondial, puisque quand même pour avoir entraîné la Belgique en 2014 et en 2016 avec 2 compétitions majeures comme la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe et l'Euro, ça veut dire quand même que nous avons touché le haut du pavé. Très bien, donc on espère qu'il fera des merveilles et des étincelles avec bien sûr nos pachydermes nationaux. Sans oublier de parler aussi de nos pachydermes, puisque bien entendu, en préparation donc aux échéances futures, 2 matchs amicaux sont prévus. Avant-hier, la Côte d'Ivoire était à Krasnodar en Russie pour jouer contre l'équipe hôte de la future Coupe du Monde en Russie. Eh bien, nos pachydermes nous ont étonnés. Énormément dominés effectivement par cette belle équipe soviétique, mais les Ivoiriens ont pu gagner ce match 2-0 avec 2 réalisations de joueurs ivoiriens évoluant en Angleterre, dans la Championship en 2e division avec Jonathan Kodia qui marquait un but de toute beauté à la 31e minute. Bis repetita pour Wilfried Zaha dans un slalom individualiste à lui seul. Il prend rendez-vous avec 4 défenseurs qu'il élimine avec une facilité déconcertante et crucifie le gardien. 2-0, belle démonstration de force des Ivoiriens. C'est bientôt la Pâques. Et donc les Ivoiriens l'ont emporté. Il faut rappeler que le 2e match est prévu aujourd'hui face au Sénégal, les Lions de la Teranga à 19h GMT à Paris, avec comme Kamara Ibrahim, toujours l'entraîneur adjoint pour l'instant, mais Mark Wilmot sera dans les tribunes pour regarder cette équipe. Il prend fonction le 1er avril prochain avec les éléphants de Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. Et je rappelle que ce n'est pas un poisson d'avril. Marc Wilmot va prendre vraiment fonction et faire en sorte que les éléphants ne soient pas des champions dans les matchs amicaux, mais gagner vraiment dans les compétitions afin que nous soyons toujours fiers de porter ce maillot orange. Merci à Serge Dakouri, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Radio Côte d'Ivoire avec des matinales toniques et tout en 88.00. 88.00. Merci beaucoup. Allez, Matin Bonheur, c'est le sport. Il y a un peu de tout comme ingrédient positif afin de vous permettre de démarrer la journée. Il y a un monsieur assez moche que vous voyez. Il y a une magnifique dame à côté. Une magnifique dame à côté pour compenser un peu. Et puis, on vous fait découvrir notre pays. Tenez, je vous emmène à la découverte d'un village assez spécial. No comment, regardez. Mon beau village qui se mire au clair ruisseau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? On dirait un nid d'oiseau. Encadré, encadré dans les feuillages. On dirait comme un berceau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Je vous emmène en vacances là-bas. Moi, j'adore ce genre d'endroit. Ces routes, on sent la vraie vie. La verdure. Exactement. Le petit point d'eau là, Marco a envie de se baigner. Du coup, avec les enfants qui jouent, c'était magnifique. Hein. Imaginez Eva à côté, en maillot de bain, Marco avec parasol, tout ça. Et imaginez sa puissance 10, ça vous donne Béoumi. Mais oui, il y a le bon dama qui passe, donc vous pouvez vous baigner, il y a du bon poisson, il y a de tout, il y a la vie là-bas. Enfin, voilà. Bref. Merci beaucoup d'être sur Matin Bonheur, c'est votre matinale. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 5h55. Et nous espérons vous mener à bon port, c'est-à-dire à 7h30. Encore une petite pause. Ou est-ce qu'on a le temps avant de recevoir notre très cher Hamza Diaby pour son JT? On vous emmène donc à la découverte d'un peintre très spécial qui vit reclus. Regardez. Au bout de cette piste, loin dans ce verger de plus de 7 hectares, se cache un homme, un artiste. Un nom évocateur de l'esprit de ce peintre qui vit comme un reclus. Je l'ai épuisé à la racine de ma tradition culturelle. Parce que Ta, non seulement il signifie trois, mais c'est le chiffre d'intronisation. Dans ce désordre artistique qui règne dans son atelier, chaque pas est une découverte. Et chacun des 87 tableaux est une preuve de son appartenance au mouvement dont il se réclame, le surréalisme. Le surréalisme, c'est déréaliser, aller casser un peu le réel en voulant l'amener à la perfection. C'est une façon de dire que et si ça pouvait être comme ça, si ce micro-là pouvait être de cette façon-là, au lieu d'être comme ça. C'est un peu... C'est dans ce sens-là que travaille le surréaliste. Il réalise la réalité en quelque sorte. Surréaliste, au-delà des réalités, pourtant utile au développement social. On se sert du concret pour aller vers le concept.
hein, il faut toujours aller dans d'autres provinces du réel. On ne va pas répéter ce qui existe déjà. Je ne fais rien. Ça existe déjà. Moi, qu'est-ce que j'apporte de plus? Alors, en utilisant le réel de ma culture, par exemple, et que j'apporte un plus, hein, que je vais amener les gens à rêver, hein, par exemple, bon, c'est comme ça que je rends, je sers ma culture. Loin de ses enfants, Tas s'accroche à la chaleur de ce trophée. Voilà, très très beau reportage délicieux de notre reporter Guillaume Zéré. Parlant de reportage, ça tombe bien, dans quelques instants seulement il y en aura assez parce qu'on va basculer dans la sphère purement information de ce rendez-vous. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur de ce lundi 27 mars. Météo, information se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Aujourd'hui, on aura un début de matinée marqué par un voile nuageux, faisant progressivement place à un ciel de plus en plus lumineux, fait de belles éclaircies sur l'ensemble du pays. Les températures au lever de ce jour, 26 degrés pour Abidjan, 25 pour la ville d'Adiaké, 21 degrés à Bandoukou et à Boaké, de la fraîcheur à Daloa avec 19 degrés, 24 degrés à Dimbokro, 22 degrés pour Gagnoa et Korogo, 21 à Man, 22 degrés à Odiéné, 24 pour San Pedro et Sassandra, 22 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil profitera des éclaircies offertes sur l'ensemble du pays par les nuages pour faire remonter les températures. Toutefois, de l'instabilité naîtra progressivement dans le sud forestier, l'est et l'ouest. Cette instabilité sera favorable au développement localisé d'orages, accompagné de précipitations en fin de période. Les températures de notre après-midi, 33 degrés pour la ville d'Abidjan, 34 à Adiaké, 33 degrés pour Bandoukou, 34 à Boaké, 35 degrés pour Daloa et Dimbokro, 34 à Gagnoa, Korogo et Man, 35 degrés à Odiéné, 33 pour la ville de San Pedro, la minimale de 30 relevée à Sassandra, 31 pour Tabou et 35 à Yamoussoukro. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très bon lundi à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier dimanche après-midi la cérémonie d'ouverture du 5e Forum des marchés émergents sur l'Afrique. Pendant 2 jours, hier et aujourd'hui, leaders gouvernementaux et du monde des affaires vont réfléchir au devenir du continent africain pour les 40 prochaines années. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce forum est devenu en peu de temps une plateforme majeure de réflexion et de proposition d'idées au service des leaders et des décideurs à travers le monde. Et votre présence à la 5e édition du Forum des marchés émergents témoigne de l'importance que vous accordez au développement des pays africains. Elle atteste aussi de votre disponibilité, mesdames et messieurs, et de votre volonté d'être des acteurs de développement, soucieux de contribuer encore plus fortement à mener notre continent vers le futur auquel nous aspirons tous.
Le Forum des marchés émergents a choisi de réfléchir cette année sur le thème « Imaginez l'Afrique dans 40 ans ». Le choix de ce thème est d'un intérêt tout particulier et laisse entrevoir des débats passionnants. Il engage l'Afrique à s'inscrire dans une démarche prospective indispensable à la construction de son avenir. Il est également d'actualité, car nos économies traversent des turbulences liées à la volatilité des cours des matières premières et des marchés financiers, ainsi qu'à la morosité de la croissance économique mondiale, due notamment au ralentissement des économies des marchés émergents. Le comité de concertation État-secteur privé a organisé jeudi dernier sa première réunion pour l'année 2017. Cette réunion intervient un mois après la rencontre qui s'est tenue entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secteur privé afin de recueillir les préoccupations de ce secteur. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de cette réunion, entre autres le coût de passage portuaire, le réajustement tarifaire de la livraison et du positionnement des conteneurs dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, leur paillage clandestin, etc. Le comité technique de concertation est chargé de trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé. Perpétuellement, et Justine Djiké signe ce reportage. Au cœur de la première réunion du comité technique de concertation avec le secteur privé, les questions relatives au coût de passage portuaire, le réajustement tarifaire de la livraison et du positionnement des conteneurs dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, leur paillage clandestin et enfin la fixation du prix du sucre pour la compétitivité des entreprises agroalimentaires. Trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé en vue d'améliorer l'environnement des entreprises ivoiriennes reste l'objectif de cette réunion. Monsieur le Président de la République, dans sa vision, a décidé de faire donc du secteur privé le moteur de la croissance de notre économie. Et depuis lors, il a fait mettre en place un comité de concertation État-secteur privé. Et ce comité travaille régulièrement. Nous avons commencé les réunions techniques et nous avons bien avancé. On a travaillé depuis 2 heures d'horloge avec un ordre de jour précis. Nous avons évacué certaines dispositions pour faire en sorte que les deux parties soient contents. On a une réunion qui a été très positive, très organisée, un ordre de jour précis, des sujets clairement définis. Donc ce qui fait qu'après les décisions sont faciles à prendre. Et je crois que déjà avec un calendrier qui nous conduit le mois prochain une réunion, le mois suivant un conseil de concertation, on est persuadé que d'ici 1 an, on aura atteint les indicateurs de performance de notre travail. Au cours de cette première rencontre au comité concertation secteur privé, 3 groupes de dossiers sont à l'ordre du jour. Il s'agit de ceux qui nécessitent une décision à prendre dans l'immédiat, ceux qui attendent les pistes de solutions et l'instauration de groupes de travail et ceux qui ont besoin de documentation préalable en vue d'une prise de décision aux prochaines sessions à partir de rapports ou d'études spécifiques réalisées par les services compétents. Dans le cadre de l'élaboration des documents d'orientation pour l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de la médecine hospitalière et de proximité, a organisé un atelier de validation du plan national de stratégie d'amélioration de la qualité d'hygiène et de sécurité. L'objectif est d'améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé, Eric Goré. Fini les longues files d'attente des patients dans les hôpitaux publics. Une fois dans ces centres de santé, ils seront rapidement pris en charge. C'est après une étude sur la qualité de prestation et la gestion efficace du système de santé que des résolutions ont été prises par les acteurs de la santé. Ces résolutions vont fortement contribuer à l'amélioration des conditions du travail du personnel de santé et vont alléger la souffrance des malades. Dans le cadre de la réforme hospitalière initiée par Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est question aujourd'hui non seulement d'augmenter l'offre de soins, mais aussi de mettre la qualité à ce que nous faisons. Vous êtes sans ignorer que chaque jour, nos clients, c'est-à-dire nos malades, se plaignent
des conditions d'accueil, des conditions de réception et même de la qualité des soins que nous leur pratiquons. Mais tout ceci doit être encadré par des référentiels. Parce que ce sont des référentiels qui nous permettent de mettre correctement en œuvre toutes ces pratiques médicales que nous administrons à nos populations. Ces résolutions sont consignées dans un document qui sera très bientôt validé par le ministère de la Santé. Les participants le trouvent innovant. Je me réjouis d'être participante à cet atelier parce que c'est pour le bien-être de la population. Le patient qui vient à l'hôpital, au sortir de cet hôpital, il faut qu'il soit satisfait. Donc la qualité fait partie des soins que nous produisons aux patients. Cet atelier de validation aujourd'hui, je dirais le couronnement d'un travail que nous avons commencé depuis 2015, à savoir mettre en place un canevas, une politique, une stratégie pouvant implémenter la qualité dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Cela amène les différents acteurs à s'impliquer en mettant au centre un élément fondamental, la place du malade. Cette décision épouse la vision des autorités ivoiriennes qui font de la santé des populations une priorité. Il adore la propreté. Cela l'a amené à créer à main nue une rue de plus d'1 kilomètre. Et comme si cela ne suffisait pas, Emmanuel Kolo s'est érigé en embellisseur des rues et espaces de son quartier. Depuis l'avènement de l'opération Grand Ménage, il ne passe plus inaperçu à Boisflé, sa commune de résidence. Kolo est un modèle en matière de lutte contre l'insalubrité. Notre équipe l'a rencontré et visité ses ouvrages. On en parle avec Léon Brou, RTI Boaké. Les couleurs nationales et celles de la ville flottant au-dessus de jardins le long de la route Lopoafla-Deïta. Nous sommes dans la commune de Boisflé. Ce décor, une source de fierté pour les usagers de cette route, ouverte en 2016 par la mairie. Le fait qu'on passe sur cette voie, vraiment, je suis très heureux. Surtout, il ne faut pas qu'ils oublient cette voie-là encore plus. Ça rapporte plus à Boisflé aussi. Voici Kolo, l'artisan du décor de la route Lopoafla-Deïta. Son quartier lui doit son désenclavement. Il en a lui-même créé et embelli l'artère principale. C'est cette rue longue de plus d'1 kilomètre avec terre-plein par endroits que Kolo a baptisé de son propre nom ou encore route du développement durable. Comme sur le plan topo, il y a une voie qui passe naturellement devant ma maison. Et donc, j'ai fait abattre les arbres avec mes outils, la daba, la machette, la hache, un peu, comme une fourmi. Hein. J'ai fait la rue sur 2 mètres de largeur au début. Et puis, voilà. 2013, début des travaux d'aménagement de son quartier. 4 ans donc que Kolo se saigne physiquement et financièrement, juste pour traduire un idéal, son amour pour la salubrité. Je suis amoureux de la nature et donc de l'environnement. C'est ce qui est autour de toi qui te donne de la valeur et c'est ça qui te fait. Et a priori, il faut toujours soigner son environnement. L'homme tracteur, le fou de la nature. À Boisflé, Kolo a un petit nom de chacun de ses admirateurs. N'empêche, l'employé de brasserie a fini par s'imposer comme modèle d'acteur de la salubrité. Reste que les Kolos inondent la Côte d'Ivoire et l'État pourrait faire l'économie des frais de l'opération Grand Ménage. Reportage signé Léon Brou, RTI Boaké. L'ONG Groupe Ma Famille a offert le samedi 25 février dernier à Mankono du matériel agricole aux paysans de 8 coopératives de la région du Béret. Objectif, soutenir et encourager les paysans de ces différentes sous-préfectures à travailler davantage en vue d'améliorer la qualité de leurs différents produits. Toute chose qui leur permettra de se prendre en charge afin d'être autonomes. Par Gassoro Kone, témoignage. Ferké, Niakara et Mankono sont les villes visitées par l'ONG Groupe Ma Famille. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de vérification de l'utilisation des dons de semences faits aux paysans de ces différentes localités. Objectif, soutenir et encourager les femmes de ces villes à travailler davantage pour la réussite de leurs champs. Toute chose qui leur permettra de se prendre en charge et d'aider leurs familles respectives.
Les responsables de l'ONG Ma Famille n'ont pas manqué de féliciter ces femmes paysannes de Ferké, de Niakara et de Mankono pour leur ardeur au travail. Au cours de cette visite dans les champs, les responsables de l'ONG ont remis aux paysannes du matériel agricole, dont des machettes et des bottes. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance aux donateurs. En plus des champs, les responsables de l'ONG Groupe Ma Famille ont visité une école primaire de la ville de Ferké qu'ils entendent réhabiliter les jours à venir. L'actualité en bref. En Algérie, l'armée a assuré hier dimanche avoir tué 2 dangereux islamistes dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Constantine. Ils étaient armés et membres présumés du groupe État islamique. Cette opération est intervenue 1 mois jour pour jour après l'attaque avortée contre un commissariat de cette ville de l'Est du pays. En Égypte, le tribunal correctionnel de Rosette a infligé des peines allant jusqu'à 14 années de prison à 56 personnes jugées coupables d'avoir provoqué la pire catastrophe maritime de l'histoire de l'immigration clandestine égyptienne. En septembre 2016, un bateau transportant plus de 400 émigrés clandestins vers l'Europe avait chaviré au large de Rosette en Méditerranée. Depuis plusieurs jours, la situation se tend en Guyane où les manifestations de mécontentement de la population prennent un tour de plus en plus large. Une économie déséquilibrée, un fort taux de chômage sont entre autres à l'origine de revendications sociales multiples. Et puis, pour terminer, en Russie, l'opposant russe Alexei Navalny et des centaines de ses partisans ont été interpellés hier dimanche dans les manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Il s'agit des plus fortes mobilisations depuis 5 ans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Hamza. Merci à vous, Hamza Diaby. Oui, Eva Mani, qu'est-ce qu'on a dans la suite de notre besace matinale aujourd'hui? Alors, à la suite, on va tout de suite passer à la cuisine, et oui, plutôt à la table à manger. Qu'est-ce que vous avez? Bah oui, vous le savez, je suis une experte en sauce jonglée. Rien que ça. Enfin, bref. Petit-déj, c'est tout de suite. Ce que je vous propose pour commencer aux antipodes donc, de la sauce jonglée, chère à Eva Amani, c'est un petit déjeuner assez... Voilà, c'est du spaghetti, ça vient de kiosque, quelque part donc à la périphérie de Congobo. En tout cas, c'est un petit déjeuner magnifique. Hein. Il y a des spaghettis, il y a un peu de viande là-dessus, tout ça, avec du pain. C'est du pain, ça ressemble à du pain viennois. Bizarrement, oui. Oui, je ne sais pas si c'est la faim qui me donne cette inspiration, mais enfin bref, c'est gentil. Marco, est-ce que vous avez déjà mangé ce qu'on appelle justement un spaghetti de kiosque? Bah oui, ben oui. Avec, ils ont un truc, je sais pas si c'est de la tomate en pâte, c'est toujours rouge en tout cas. Oui. Soit du rognon, soit du foie, soit de la viande. Oui, c'est très bon. C'est super bon. Oui, c'est super bon. C'est super bon. Avec un peu de piment, c'est toujours sur le bon. côté. C'est quoi le nom de votre kiosque préféré? C'était où? Cocody. Chez Abdoul. Chez Abdoul. Gabriel Zani aussi, vous mangez dans les kiosques aussi? Oui. Voilà. Voilà, vous avez affaire, mesdames et messieurs, à des gens simples. Voilà. Franchement. Deuxième petit-déj? Deuxième petit-déj. Ah là, ça c'est le petit-déj de Kadi Fadiga, à ce qui paraît. Alors on a des avocats avec une petite sauce vinaigrette, avec des légumes, donc oignons, tomates. Et sur le côté, on a du pain de mie, il me semble. Alors décidément, aujourd'hui, vous mélangez le salé sucré. Hein. Donc du pain de mie avec l'assiette d'avocat, c'est super bon. C'est bon pour la santé. La dernière fois, dans la rubrique diététique, Nessie et le docteur parlaient justement de l'avocat le matin. C'est bon pour faire le plein de vitamines. Et puis, on a le temps d'éliminer tout au long de la journée, donc le surplus de gras, on dira ça. En tout cas, merci à Kadi Fadiga pour ce petit déjeuner qui nous rappelle au bon souvenir des kiosques qu'on trouve à Adjamé dans la Saint-Cathy. Il y a de bons kiosques également qui sont magnifiques et qui sont appétissants. N'est-ce pas, Gabriel Zani? Bonjour. Oui, bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit comme ça sur le plateau, mais c'est avec un grand plaisir. On se demande d'ailleurs si on ne va pas le faire plus souvent. Alors aujourd'hui, l'instant vérité, ce sera entre vous et nous. Et avec beaucoup de plaisir, il sera question de grand ménage. Grand ménage une fois par mois, quel intérêt. Voilà, donc on va parler de la question du grand ménage. Et comme vous le voyez, c'est vraiment inhabituel que je sois avec vous aujourd'hui parce que tout simplement, mon invité s'est désisté à la dernière minute. Donc hier, j'ai reçu... Wow. J'ai parlementé, je n'ai pas vraiment vite dormi à 2h du matin. Donc, je parlementais jusqu'à 2h du matin, c'est à 23h30.
Je crois que j'ai reçu un message de mon invité m'informant que, voilà, que ce ne serait pas possible parce que l'invité n'aurait pas eu tout simplement l'aval du ministère. Donc, on devait recevoir, une personne. Je n'ai pas envie de dire le nom de la personne. Qu'est-ce que vous voulez que je dise le nom de la personne? Non. En même temps, vos questions sont tellement pugnaces qu'on peut comprendre. Mais bon, nous, on va vous les poser les questions aujourd'hui. Oui. Le grand ménage, qu'est-ce que c'est finalement? On en entend parler dans la ville d'Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est le grand ménage? Alors, le grand ménage, c'est une opération lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable qui consiste tout simplement à permettre aux populations, donc aux communautés, de pouvoir s'impliquer dans la gestion de leur cadre de vie. Donc, chaque premier samedi du mois, le ministère vient pour impulser cette dynamique-là, pour permettre aux populations de balayer son cadre de vie, de curer les caniveaux, bien évidemment dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du préfet, du sous-préfet ou encore des autorités administratives, les maires et tout cela. Voilà. Alors, moi, je veux savoir, franchement, les Ivoiriens sont témoins. Vous savez que nous, la RTI, nous sommes vraiment là pour être à la disposition du public. Nous faisons tout afin que dans chacune de nos émissions, il y ait vraiment quelqu'un qui vienne du peuple pour parler. Donc, nous invitons, nous proposons, mais il faut que vous sachiez aussi que parfois, cela ne dépend pas de nous. Il y a des personnes qui refusent de venir sur le plateau pour parler. Là, ce n'est franchement pas de notre faute. Nous, on fait l'effort, en tout cas, de vous donner des invités. À la rédaction en chef, vraiment, on met en branle tous ces contacts afin de faire en sorte que les gens viennent parler. Ça, c'était une petite mise au point. Alors, maintenant, ma question avant la question, est-ce que vous dites, c'est tellement vrai quand vous dites qu'il refuse encore dans le meilleur des cas, mais quand l'invité accepte et que la veille à minuit, il décide de ne pas venir, c'est encore plus grave. Donc, essayons de tenir nos engagements quand on décide de venir sur le plateau, d'autant plus qu'il y a des séances de travail qui sont faites, l'invité est briefé sur le sujet, sur les questions même, etc. Ce n'est pas très respectueux d'annuler à la dernière minute. Surtout respectueux par rapport, pas à nous, mais par rapport au public qui est notre patron aussi d'une certaine manière. Alors, le grand ménage, il y a une question aujourd'hui qu'on se pose. C'est qui les responsables d'Abidjan qui n'est pas propre? Est-ce que c'est les mairies, les collecteurs, les précollecteurs, les opérateurs économiques choisis pour entretenir? Parce que je sais qu'il y a Abidjan est divisé en zones par rapport au traitement. Alors, c'est à qui la faute concrètement? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grand ménage, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. D'abord, donc le ministère impulse, le ministère de la Salubrité, voilà. C'est un concept qui a été vraiment créé et je pense que c'est un concept peut-être novateur, voilà, dans le sens de la chose. Donc, à côté du ministère, nous avons les collectivités territoriales. Nous avons aussi les conseils régionaux, voilà. Donc, ce sont ces autorités administratives-là qui, en appui avec le ministère, impulsent la dynamique de salubrité, d'entretien, d'assainissement du cadre de vie aux populations. Donc, le ministère, les collectivités territoriales et la population. Maintenant, dans le grand ménage, le ministère de la Salubrité a décidé de mettre l'accent sur les populations. Pourquoi? Parce que ce sont les populations qui utilisent, je peux dire, les sachets plastiques. Ce sont les populations qui vivent dans nos villes. Il n'y a pas de ville sans habitants. Voilà. Donc, le ministère met l'accent sur les populations. Mais en même temps que le ministère met l'accent sur les populations, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre le ministère et les populations, puisque les populations ne sont pas à la disposition du ministère. Les populations travaillent dans un cadre de vie qui est géré par des autorités administratives, donc les maires, les préfets, les conseils régionaux et tout cela. Donc, s'il y a un problème de coordination entre les conseils régionaux ou encore les mairies et le ministère, il va sans dire que la population ne sera pas motivée vraiment, ne sera pas sensibilisée, même si de grandes sensibilisations sont faites dans le sens, à la RTI, à la télévision, sur Internet, et tout cela dans les journaux. Mais il faut sur le terrain des personnes pour les motiver. Et donc, c'est là que, c'est à ce niveau-là que... il y a le couac en fait. Voilà, qu'il y a un bémol, voilà, que ça coince, tout simplement. Donc, le ministère demande
aux populations de sortir, mais il se trouve que quand le ministère passe chaque premier samedi du mois, c'est-à-dire le 1er avril prochain, là, il y aura la 2e édition du Grand Ménage. Mais après cette 2e édition, le samedi d'après, est-ce que les populations sortent? Les populations ne sortent pas. Pourquoi les populations sortent? Il faut qu'elles soient motivées, il faut qu'elles soient, je vais dire, encouragées par les autorités administratives qui doivent normalement prendre le relais. Alors justement, à vous écouter, la coordination, voire la communication n'est pas faite entre le ministère et comment vous avez dit, l'administration territoriale, donc notamment les mairies, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas de concert, finalement, pour que les choses aillent mieux? En fait, ils travaillent de concert, mais seulement ce qui se passe, c'est sur le terrain. Sinon, le ministère de la Salubrité a eu effectivement des séances de concertation, de rencontres avec les mairies. Voilà. Mais il se trouve qu'à ces séances-là, tout va bien. On donne l'accord de principe. Mais seulement sur le terrain, rien n'est fait pour accompagner le concept, pour accompagner les autorités, enfin, le ministère dans cette tâche-là. En fait, c'est cela que nous avons peut-être, pour cette émission, nous avons appelé Bondoukou. Nous avons appelé nos correspondants AIP et tout cela. On a eu des contacts. Nous avons appelé Bondoukou, Daloa, Man, Korogo. Et même à Koumassi, je me suis déplacée. Je suis allée à Koumassi pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi, après la première édition, ce match, ça n'a pas pris? Voilà. En fait, ça n'a pas pris. Moi, je peux donner un soupçon de réponse. Hein. Je sais pas, on n'a pas la science infuse. C'est que, quelque part aussi, l'État, le gouvernement, tous les partenaires peuvent avoir leur part, mais il faut reconnaître aussi que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas une conscience citoyenne par rapport à la salubrité. Ça, il faut le dire aussi. Mais oui, justement. Non, là, je continue. Oui, hein. Là, le débat a commencé comme ça. Non, parce que, regardez, je prends un exemple concret. Hein. Regardez le Nongu à Brogoua. Je reviens là-dessus. Le Nongu à Brogoua, à partir de 19h jusqu'à 4h du matin, c'est magnifique, c'est propre. Oui. C'est propre. Parce qu'à partir de 19h, il n'y a plus de commerçants. Ceux qui avaient été déguerpis ne sont pas là. Mais quand c'est propre à partir de... C'est propre jusqu'à 3h, 4h du matin, bah, écoutez, ceux qui doivent normalement pas être là, parce qu'il y a eu un déguerpissement, recolonisent en griffe l'endroit, ce qui fait qu'on a 2 fois plus d'immondices et les camions ne peuvent pas avoir accès donc, sur le Nongu à Brogoua parce que vous savez que c'est très difficile d'accès. Là, on fait comment? C'est un cas concret. Bon. Là, est-ce que c'est la faute à la mairie qui ne peut pas dire aux gens ne revenez plus, ça a été déguerpi, ou bien c'est la faute aux opérateurs, c'est la faute à qui? C'est un grand bazar, un grand désordre. Justement, le boulevard Nongu à Brogoua, vous savez, j'ai reçu ici sur le plateau de Instant Vérité le directeur de cabinet du maire d'Adiamé, Youssouf Silla. Voilà. Il était sur le plateau. Tout simplement parce que Adiamé est une cité marchande. Adiamé, peut-être, je veux dire, je prends un exemple tout simple, hein, je ne connais pas vraiment la population d'Adiamé, mais Adiamé, peut-être 500 habitants, disons, normalement. Mais dans la matinée, dans toute la journée, on a au moins 2 millions, 3 millions de personnes qui passent par Adiamé. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment très difficile. Et Adiamé n'est pas un quartier qui s'étend. Donc, on ne construit plus. Il n'y a plus de passage. Donc, ce qui est là, on fait avec. On s'en tasse. Voilà. Et donc, Nongu à Brogoua, on ne peut pas... Il y a les magasins qui sont là, les commerces sont là. Il y a même le terre-plan même qui est utilisé déjà même pour, je vais dire, pour le stationnement et tout cela. On ne peut plus manifestement créer quelque chose là. Voilà, Nongu à Brogoua. Donc, toutes les personnes, toute la population qui se déverse sur Abidjan, sur Nongu à Brogoua, tout simplement, utilisent, salit. Donc, il y a une conscience collective de la chose. Il faut que les Ivoiriens apprennent à rendre leur cadre de vie propre. Absolument. Parce que tout simplement, quand vous êtes chez vous à la maison, vous avez l'opportunité de, je vais dire, de laver votre maison, de nettoyer. Donc, c'est pareil dehors. Dehors, ce n'est pas parce que c'est la chose de l'autre, pas parce que je partage avec l'autre que je ne dois pas nettoyer. Je dois être responsable de ce qui se passe dehors et dedans chez moi. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, le ministère également. Le ministère, c'est quoi? C'est de lancer les grands concepts. Et c'est de travailler en collaboration, bien évidemment, avec les collectivités territoriales. Ça, c'est vraiment très important. Parce que les personnes vivent dans des communes, appartiennent à des communes qui sont, je vais dire, rattachées aux maires. Et ce sont les maires là qui impulsent comment je vais dire, c'est la dynamique de sensibilisation, d'éveil de conscience même de la population, dans le sens de rendre le cadre de vie sain. Alors, l'appel est lancé encore une fois aux habitants de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à tous ceux qui aiment et qui vivent dans ce beau pays. Il faut avoir cette conscience citoyenne-là qui pousse
et qui demande le minimum de nettoyer son cadre de vie devant sa maison, etc. Je vais prendre un exemple. J'ai observé la dernière fois un monsieur, vous savez, les gens qui vendent des ananas dans les charrettes, ils font souvent des jus pressés et tout. Alors le monsieur, quand il arrive le matin, la rue est propre, elle a été balayée. Alors tout au long de la journée, il épluche ses ananas et il jette les épluchures tout autour de sa charrette. Et le soir, en partant, il les ramasse, il les met dans un sac et il va les jeter. Donc la rue est propre entre 18h et 6h du matin. Mais quand il est là, il a les épluchures tout autour de lui et ça ne dérange pas. Je veux dire, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, on peut les balayer et les jeter. Donc ça veut dire que quand il est là, qu'il fait son commerce, la rue est sale. Voilà. C'est à ce niveau-là que se pose le problème. Je veux dire que chaque Ivoirien, c'est vrai, on a conscience que chaque Ivoirien nettoie chez lui à la maison, balaye devant sa porte, balaye sa maison et tout cela, c'est bien. Mais en même temps, quelle est la fréquence donc? Cela pose le problème de la fréquence, de la collecte ou bien du ramassage des ordures ménagères. C'est là où il y a le souci. Et c'est cette fréquence-là qu'il faut voir avec le ministère et les collectivités territoriales. C'est très important, les mairies. Et puis, ajouter à cela aussi, il faut que parfois le gouvernement soit ferme sur ce qui est pris. Quand on dit que les gens doivent plus se mettre à un endroit précis, ils ne doivent plus revenir là et il n'y a rien. Parce que quand on fait ça, ça sape le travail des opérateurs économiques qui sont aussi des Ivoiriens, qui veulent que le cadre de vie soit très propre. Parce que quand on dit il faut déguerpir, c'est parce qu'il y va de votre sécurité. Il y a beaucoup d'accidents parfois à ces personnes qui se mettent aux abords des routes. C'est pas bon, c'est risqué pour vous, ces bonnes dames, c'est vrai. Vous nourrissez des familles, mais votre vie est en danger. Quand vous êtes constamment là, il y a des camions qui arrivent, qui veulent arriver. Abidjan doit être propre H24. Pas seulement par intermittence. Merci. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Merci Gabi, comme je vous appelle. C'est un plaisir de vous recevoir ici, en espérant que votre invité soit présent la semaine prochaine. Votre très beau plateau est resté vide aujourd'hui, mais bon, on a eu le plaisir de vous accueillir. Ils vont accepter, la prochaine fois ils vont venir. Vous serez gentil. Vous vous promettez d'être gentil. J'étais toujours gentil de toutes les façons. Mais seulement c'est le jeu. Il faut amener les populations, encore les autorités qui viennent ici, à dire certaines vérités pour prendre les mesures conséquentes. Voilà. Très bien. C'est pas pour rien que cette rubrique s'appelle l'instant vérité. On ne dit que la vérité. Merci encore une fois. Dans quelques instants, il sera installé sur notre plateau. C'est notre monsieur économie, monsieur Marcel Ziaga. Avec lui, on parlera donc de marketing de réseau en arc ou réelle source de revenus. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes. On a bien souvent des propositions dans ce sens-là. On ne sait pas trop quoi faire. On se demande si c'est vraiment une opportunité d'affaires ou si on va pleurer demain. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, jingle, il est 7h. Voilà un invité donc qui en appelle une invitée qui en appelle un autre, Gabriel Zani, avec qui on a été très heureux d'échanger. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars, vous le savez, la dernière semaine de ce mois de mars, le 3e de l'année se termine, ça commence aujourd'hui. Et puis nous allons rentrer donc dans le premier mois du 2e trimestre de l'année. Donc le lundi, c'est économie. On a le grand plaisir de recevoir M. Marcel Ziaga pour parler bien sûr de marketing réseau, comme Eva l'a dit il y a quelques instants. Mais pour sous-tendre tout ça, voici le reportage. On se retrouve juste après pour entamer la discussion. Développé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le marketing en ligne ou de réseau est en plein essor dans les pays sous-développés, notamment en Afrique. Plusieurs noms de structures sont connus, des noms qui ont fait rêver, mais qui aussitôt ont disparu avec leurs espoirs. Mais d'où viennent-ils? Comment fonctionnent-ils? De manière générale, lorsque vous êtes abordé par certains adeptes, ces projets sont pour beaucoup l'action d'un homme ou d'une femme, américain très souvent, riche et soucieux du bien-être de l'humanité, raison pour laquelle il a décidé de se mettre entièrement à la disposition des plus pauvres en leur offrant une aubaine pour devenir milliardaires. Concernant cette histoire de marketing réseau, franchement dit, c'est un business à risque, hein, parce qu'on constate aujourd'hui que tout se fait sur Internet. Bon, ton partenaire peut être dans un pays étranger et toi de l'autre pays, vous arrivez à faire des échanges monétaires via le réseau Internet. Mais on constate qu'il y a parfois le diable qui s'immisce dans ce système-là pour vraiment appauvrir un bon nombre de personnes. Le marketing réseau, c'est un phénomène tout à fait normal, moi je dirais. Ça va faire certaines ouvertures à d'autres
je vais dire, à d'autres entreprises, à certaines affaires, à certaines opportunités, même à certaines qualités. Je vais dire, et moi, pour moi, c'est vraiment une affaire importante, juteuse. Mais maintenant, quant au phénomène on parle de bouctage, je dis, ben, tout dépend de ceux qui s'y mettent, ils savent ce qu'ils ont derrière la tête. Dès l'instant où vous êtes convaincu, votre adhésion vous donne droit à des produits ou à une liste de noms à qui vous devez adjoindre d'autres personnes. Et au fur et à mesure, se crée la chaîne qui fera de vous, à terme, un milliardaire ainsi que vos petits-enfants. Ainsi, s'il est vrai que cela peut faire des riches, il est évident que ce seront les personnes à la tête de ces structures. Ce qui est le cas de certains grands noms cités dans leur milieu en longueur de journée. La grande partie restera donc celle qui pourvoira les fonds en associant parfois des membres ou collègues de service. Avec le temps, plusieurs personnes se sont rendues compte de l'escroquerie morale et financière dont elles ont été victimes. Bon, les victimes peuvent être les banques, les sociétés, et puis bon, je peux dire les personnes qui travaillent aussi pour leur propre compte. Au regard de la situation, l'on peut affirmer que la précarité et les difficultés de tout ordre des populations constituent les facteurs favorisant de l'adhésion en grand nombre de souscripteurs, souvent ne prenant aucune précaution avant d'engloutir leur fortune ou épargne dans ce genre de projet, ce qui parfois conduit à des conséquences qui affectent toute une famille, voire la société. Le postulat est clair, les choses sont posées. Marketing de réseau, je pense qu'on a tous été au moins une fois interpellés par un ami, une connaissance qui nous parle d'un produit et qui nous donne l'opportunité de rentrer dans une affaire. Et plus on fait rentrer de monde, plus on a des revenus, etc., etc. Alors, mon explication est très simple, elle est très basique. Notre expert est là, encore une fois, bonjour. Il va bien nous définir le marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Bonjour. Juste le marketing des réseaux, comme on l'entend, c'est d'abord du marketing. C'est un marketing, on va dire, relationnel. Un marketing de bouche à oreille. Voilà. On a parlé de nourriture tout à l'heure. Voilà. Eva va dans un restaurant, Elle y découvre c'est son sport favori déjà. Vraiment un très bon plat. Et là, elle vient dire à Marcelin, dans ce restaurant-là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, vraiment, tu pourras essayer ça. Et lui, il part. Non, elle a déjà consommé. Et toi, tu as été briefé sur la chose, tu as été, voilà, fait la recommandation, si on veut voir. Et tu pars essayer aussi et que c'est bon. Eva n'a rien reçu du restaurant en termes de commission. C'est juste qu'elle a apprécié quelque chose, un repas, et vous l'a dit, vous êtes allé acheter. Voilà. Donc, c'est ça le relationnel en marketing, c'est ça en fait le bouche à oreille. Voilà, justement. J'ai appris, je connais quelque chose, je vous dis. Voilà. Mais ce qui se passe en marketing des réseaux, c'est que on veut. D'abord, c'est un marketing qui est né dans les années 40, 1940, aux États-Unis, et qui s'est répandu plus tard dans sur tous les autres continents, voilà, en Afrique et autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je recommande cette activité, ou bien je recommande ce produit-là, ou bien ce repas à Marcelin, mais je ne reçois rien. Voilà. Le restaurant en question ne me donne rien. Donc, on s'est dit en marketing des réseaux qu'il faut que ça s'arrête comme cela, que celui qui recommande quelque chose reçoive au moins une commission. Voilà, il reçoit une commission. Voilà. C'est un produit d'une entreprise qui a été recommandé. L'entreprise mensuelle de vous faire une commission par rapport à ça. Voilà. Mais ça part du quoi? Du produit lui-même. Comprenez que dans le produit, il y a ce qu'on appelle la marge que vous gagnez en termes de bénéfices. Et puis, il y a le coût de production et puis le coût de communication, de publicité. Voilà. En marketing des réseaux, on ne veut plus faire de la communication, de la publicité. Donc, tout ce qui est frais de publicité, de communication, on veut garder et reverser au distributeur ou à celui qui s'engage à parler, à recommander le produit. Voilà. Alors, on constate, M. Ziaga, qu'il y a de plus en plus de sociétés qui donc, officient dans ce marketing réseau-là. Et c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que ça ne peut pas à terme tuer la publicité? Et puis, comment ça fonctionne concrètement? Oui, tuer la publicité. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sommes impressionnantes, très impressionnantes qu'on met dans la publicité. Beaucoup de sommes. Et pour certaines compagnies, elles jugent, en fait, bien qu'au lieu de consommer, au lieu de mettre tout cet argent dans la publicité, il faut bien créer un cadre où le consommateur en profite. C'est vrai,
ça fait des manques à gagner pour les sociétés de communication. Voilà. Mais pour l'entrepreneur, il s'est dit, s'il y a un moyen par lequel je peux véhiculer, je peux passer pour que tout le produit que je vends soit connu, les gens soient informés sur mon produit, alors je le fais. Voilà, en évitant les frais que ça me coûte au niveau de communication, à la presse, à la télévision, etc. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Si je peux faire, je peux optimiser à ce niveau-là, faire connaître mon produit autrement, et puis, il faut le dire, aujourd'hui, les produits de grande consommation, surtout aux États-Unis, c'est à peu près 40% de ces produits-là qui passent par le marketing des réseaux. Voilà, c'est des produits qu'on connaît, ça peut être du savon, ça peut être des produits cosmétiques et tout ça, ça peut être vraiment dans la télécommunication et tout. Voilà, donc, sans passer par la publicité, mais de bouche à oreille, et ça atteint plusieurs personnes. Voilà, il profite de cela. Voilà, il se fait, lui, ce qu'on appelle une certaine réduction de coûts dans ce domaine-là. Voilà, donc, on ne passe pas par la publicité classique. Chacun se fait le porte-parole, on dira, de l'entreprise et du produit. Donc, pour parler de fonctionnement et pour être très, je dirais très concret, je donne l'explication que je pense avoir, et si elle est mauvaise, surtout de m'arrêter et puis vous donner la bonne. Alors, j'achète par exemple un produit, donc on va dire du savon, que je recommande à Marco. Alors, à chaque fois que Marco va acheter un savon, moi j'ai une partie sur ce qu'il aura acheté. Vous avez un compte au niveau de la structure qui vend ce savon. Et si Marco recommande le produit, on dira par exemple à la Sina, Marco a un pourcentage sur ce que la Sina aura acheté. Et moi, j'ai encore un pourcentage sur ce que la Sina a acheté. Donc, tous ceux qui rentreront, on dira par ma porte. Donc, comme si, jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 personnes. C'est ce qu'ils vont appeler le marketing par palier, c'est-à-dire par niveau. Voilà, donc, tu fais entrer Marcelin, tu as une commission, peut-être 10%. Marcelin fait entrer quelqu'un d'autre. Pour Marcelin, ça c'est le premier niveau, la première génération pour toi. Donc après, Marcelin trouve quelqu'un, ça c'est ta deuxième génération, et peut-être tu as 5% ou 2% sur celui-là. Voilà. Ainsi de suite. Mais ça peut se limiter. Il faut voilà. Peut-être qu'on va parler des pièges qu'il y a. Il faut qu'ils soient limités à un moment. Voilà. Ce n'est pas que tous ceux qui vont venir et tout. Voilà. À un moment, il faut pouvoir limiter parce que ça va. On va aller vers les pièges. Et les banques, je rappelle que les banques utilisent aussi ce modèle de parrainage-là. C'est un genre de parrainage. Les parrainages. Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque, de piège dans cette activité? Dites-nous comment pouvoir les identifier et surtout les éviter. Oui. En matière de marketing des réseaux, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et sur ce plateau, on revient, c'est parce que je suis éducateur financier et je reviens là-dessus. Il faut éduquer les populations sur ces questions d'argent, très essentiellement. Voilà. Je répète encore et répète encore qu'il ne faut pas se laisser gagner par les pulsions, les émotions. On vient te présenter un produit, tu as ta tête pour bien comprendre, n'est-ce pas? Voilà, il ne faut pas te laisser gagner par tout ce qui est moins et merveille, les rêves qu'on te dit. Voilà, tu vas voir te présenter un produit avec un, je ne sais pas de nationalité, mais quelqu'un qui est arrêté à côté d'une voiture, un château, tout. Voilà. Comme dans un film mélodien où on pense que c'est le beau, c'est parfait et tout. Alors que derrière, voilà. Et on te dit peut-être tu veux travailler seulement 2 heures, de rien faire après, tu as 100 000 francs par jour. Voilà. Mais il faut prendre sa tête pour réfléchir, il faut comprendre que ce n'est pas possible. Ce n'est pas garanti en marketing des réseaux. Voilà, le revenu n'est pas garanti. Voilà, il y a des échecs, assez d'échecs. Et déjà en matière de statistiques, 90 à 98% de ceux qui rentrent, voilà les perdants en fait, sur 100%. Ah, voilà, donc c'est 98 90, 98. Voilà, donc on dit 2% qui réussissent. Comment ils font? C'est ce qu'il faut savoir. Vous êtes prévenus. Voilà. Bah oui. Donc, et ça, c'est pas une raison d'abandonner. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de chercher la bonne entreprise de marketing réseau, la bonne entreprise. Et ça, je peux le dire déjà, une entreprise qui a fait son chemin, 50-10 ans, bien minimum établi. 5 ans. Bien établi. Voilà, bien établi, que vous connaissez, vous avez côtoyé et tout, et qui est bien établi, qui est même dans votre pays, je pense que c'est mieux, au lieu de faire beaucoup de choses sur Internet, dans votre pays, vous connaissez le local, vous connaissez là où elle est située, vous pouvez aller jusqu'à demander le registre de commerce et tout ça, mais en tout cas, vous avez les éléments qu'il faut. C'est une entreprise qui a duré, parce que, on parle de la durée parce que pour quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans, on s'est dit que bon, c'est vrai qu'il peut disparaître, mais par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver, plus celui qui vient d'arriver, un produit qui vient d'arriver, 2-3 jours ou 1 an, c'est déjà, il fait mi-part. Mais 5 ans, 10 ans dans un pays, on peut déjà, voilà. Il y a ce qu'on appelle le capital confiance, un produit qu'on vient te soumettre, voilà ce produit, et que toi tu achètes, qu'il faut revendre à quelqu'un d'autre pour avoir des commissions. Il faut s'assurer que d'abord, au niveau valeur, vous êtes en phase.
Il faut savoir aussi que le produit, comme j'ai parlé de capital confiance, c'est un produit qui a une certaine renommée au niveau de ses utilisateurs. Voilà, ou bien la marque, même la société a une certaine renommée, c'est ça le capital confiance. Voilà, un peu comme des assurances en fait. Une assurance qui dit va vous assurer votre Mercedes, pardonnez, vos voitures, tout ça, luxe, mais qui n'a pas de siège. Vous voyez, la maison d'assurance n'a pas un siège authentique. Voilà, on ne dit pas que... Bon, qu'est-ce qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est au moine qu'on reconnaît la vie. Voilà, quand même. Voilà, c'est une assurance dont je dois pouvoir voir le siège, n'est-ce pas? Voilà, un bon siège, tout ça. Bon, en matière de produit, c'est comme ça également. Le produit est vendu, les utilisateurs le connaissent, on en parle, tout le monde le connaît bien avant de s'y engager. Aussi, il faut que ce produit-là appartienne exclusivement à cette structure, je veux dire, qui a le droit de vendre ce produit sur les... Vous pouvez avoir plusieurs produits concurrents, mais ce type de produit particulièrement, c'est pour cette société de marketing et réseau. Ça, c'est pour l'avantage concurrentiel, voilà. D'accord. Voilà, donc, on pourra revenir sur alors, donc, comment éviter, vous l'avez dit, éviter les sociétés qui viennent à peine de naître, qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas de siège, par exemple, dans le pays où vous vivez. Ce sera beaucoup plus compliqué pour les réclamations. Est-ce qu'on peut vraiment se faire des revenus dans le marketing de réseau si on n'a pas un grand carnet d'adresses? Parce que de ce que je comprends, il faut connaître beaucoup de personnes, ou du moins il faut être disposé à faire peut-être même du porte-à-porte, pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Voilà. C'est ça, quand vous allez vers le marketing des réseaux, effectivement, on peut se faire des revenus. Vous êtes patron de vous-même, vous organisez votre temps. Voilà. Mais il faut savoir qu'en y allant, il faut être disponible, en fait. Il faut être disponible. On peut le faire à mi-temps, on travaille quelque part, on le fait à mi-temps, mais il faut être disponible. Il faut avoir du temps d'aller vers les gens, leur parler de ton produit. Il faut savoir aller à la formation. Il ne faut pas juste qu'on vienne te dire, voici un produit qu'on vend. Si tu le vends à une personne, 2 personnes, tu auras des commissions, tu seras milliardaire. Non, d'accord, c'est un produit qu'on doit vendre. Est-ce que j'ai les notions marketing? Je suis un bon vendeur? Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, pour avoir les revenus, pour avoir de l'argent, il faut savoir vendre un produit. Est-ce que tu sais le vendre? Donc, prends la peine de te former, c'est très important. Tu te formes à ce qui est marketing, à ce qui est vente. Et alors, votre technique de vente, c'est très important. Mais des gens sont abordés, on leur parle d'un produit, déjà, on leur dit qu'est-ce que tu vas gagner, telle voiture, telle maison et tout. Il est dans un rêve et il s'y lance, il achète un produit. Mais pour tout commencer, il faut savoir quel produit tu achètes. Est-ce que ce produit-là apporte une valeur ajoutée? Au point que si je l'achète aujourd'hui et que je sens que je ne peux pas commercialiser, est-ce que ce produit m'a apporté moi-même quelque chose? Voilà. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Là, je peux réaliser que c'est vrai, j'ai mis mon argent dedans, mais ça m'a servi. Mais un produit qui ne m'apporte rien, qui est sans qualité et je l'ai chez moi, seulement je le mets dans la maison et je regrette, et je ne sais pas. Je ne sais pas commercialiser, je ne sais rien faire. J'ai perdu. Voilà. Donc, un produit à valeur ajoutée, très fort. Un produit de qualité, voilà, au point que si je ne peux pas commercialiser, ça m'apporte quelque chose moi-même, c'est très important. Voilà, je n'ai pas investi pour rien. Je rappelle que les téléspectateurs sont appelés à réagir et ils le font bien. Il y a M. Soya qui pose la question suivante. Alors, par palier, ça se fait par palier. À un moment, est-ce qu'on n'est pas saturé? M. Soya qui nous pose la question, qui est à Abidjan. Oui. Par palier, effectivement, comme tout à l'heure on l'a dit, voilà, vous invitez une personne, cette personne invite une autre personne. Voilà. D'autres peuvent aller à 2, 3, 4 générations. À quel moment on arrête? Voilà, tout à l'heure, je disais qu'il faut savoir, pour la société de marketing qui le fait, de trouver un temps. Et beaucoup de sociétés, qu'elles se font, elles font, tu as la commission, c'est vrai, tu es rémunéré à la commission. Il faut t'assurer que cette commission est régulière, voilà, c'est chaque semaine, pas de complications dans le paiement. Quand ça commence à se compliquer, comprends qu'il y a quelque chose. Chaque semaine, tu as ton argent. Ouais. Il faut c'est très important. Là, on se comprend. Ça, c'est très important. C'est une affaire de voilà. Chaque semaine, vous avez dit chaque semaine, le monsieur se pointe, il faut qu'il ait son argent. Ou bien c'est viré, ou bien un relevé de commission, tranquille. En tout cas, voilà. Quel que soit le moyen, il faut voilà, il faut ça. Assurez-vous. Quand il commence à avoir des complications, non, ils n'ont pas payé, ça commence à devenir bizarre. Voilà. Donc, on était sur la question de savoir par palier. Donc, après la commission, il y a ce que j'appelle des bonus. Les bonus, c'est tout ce qui vont sortir sur l'ensemble des ventes et un pourcentage qu'ils vont vous faire parce que vous avez été vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup d'affaires et tout. Et ce bonus-là, effectivement, ça donne droit à des cadeaux, on peut dire, en nature. Voilà, des téléphones, des voyages et tout ça, comme elle a cité. Et même à des niveaux
On peut dire peut-être tu as envoyé 10 personnes au premier niveau, peut-être tu es du rang argent, voilà, or, diamant. Voilà, ils ont des platines et tout ça. Voilà, c'est par rapport à tous les niveaux que tu te fais. Premier niveau, deuxième niveau, tu as des personnes au troisième niveau, quatrième niveau, par rapport à ça qu'on peut échelonner pour te classer dans un niveau donné. Voilà. Mais il faut comprendre qu'à un moment, il doit y avoir une limite au niveau des niveaux. Il ne faut pas qu'une entreprise se dise que non, tu peux envoyer autant de personnes et aller à plusieurs niveaux et avoir des pourcentages à n'importe quel niveau. Ça, ce n'est pas juste. Voilà. Alors, on a l'impression, hein, c'est la mienne en tout cas, que des personnes qui se sont lancées en premier dans le marketing de réseau, ce sont les personnes qui en bénéficient aujourd'hui. Parce qu'on se dit que finalement, tout le monde veut tellement y être, tout le monde veut tellement bénéficier des avantages mirobolants, c'est vrai qu'ils font rêver. Tout le monde y entre et finalement, quand vous vous retrouvez à aller vendre un produit à quelqu'un, il dit « mais moi je suis déjà dans le marketing de réseau et je cherche également des clients ». Donc finalement, on a l'impression que le marché est saturé. Que les premiers ont eu plus de chances, que là, ce n'est pas la peine d'y entrer en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça, effectivement, c'est ce qui se passe, le phénomène de saturation. Ça, c'est clair. Le marketing des réseaux, on l'a dit, c'est marketing relationnel. Tu vas commencer par ta famille. Voilà, je vends un gobelet. Mais tout le monde l'a à la maison. Donc, tu vas quitter la maison, aller ailleurs. Forcément, il y aura un phénomène de saturation. Et c'est vrai que ça peut exister, mais tu peux toujours étendre ta famille, tu peux des amis et aller plus loin. C'est un marketing qui est global et qui avance. C'est le monde entier. Tu peux même faire tes plannings en appelant des gens à l'extérieur, voyager. Beaucoup de personnes qui sont dedans que je connais voyagent. Voilà, ils ont des clients, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, un piège à éviter, c'est ce qu'on appelle la vente pyramidale. La vente pyramidale, c'est un marketing des réseaux qui a en son sein une méthode pyramidale. C'est quoi? Forcément, tu ne verras pas de produits. Ils ne vendent aucun produit. On peut parler d'un produit, mais c'est de façon fictive. On ne voit pas le produit. Il faut s'assurer qu'il y ait un produit et un produit de qualité qui a de la valeur ajoutée. Mais des gens vont vous proposer des choses et tu ne verras pas des produits. Vous passez de l'argent, voilà. C'est sûr que tout ce que vous passez comme argent arrive à celui qui est en haut. Donc toute la base travaille pour celui qui est en haut. Il a tous les sous, voilà, les pourcentages de tout ce que vous envoyez et vous, à un moment quand vous êtes découragé, toute cette pyramide-là s'écroule. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode pyramidale qui est très. Donc assurez-vous que là où vous partez, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà. D'accord. Il y a une question de M. Kwame. N'oubliez pas hein, le hashtag et puis tout ce qu'il faut pour nous contacter. Même après, on peut vous répondre hein, sur le site internet ou bien sûr tous les démembrements au niveau réseaux sociaux de notre émission. M. Kwame de Trècheville, je me méfie du marketing réseau parce qu'il y a trop d'arnaques. Donnez-nous pratiquement les pièges à éviter. Et puis, quand il y a un problème, comment on arrive à le résoudre à la justice? Quand, par exemple, le siège social de l'entreprise est en Chine ou dans d'autres pays très lointains. Question pratique. C'est point pratique. Comprenez que, en fait, tout à l'heure j'ai dit quoi? Que la société, il faut s'assurer qu'elle a un siège chez vous, elle a au moins une agence chez vous, pour éviter tout ce qui est problème au niveau d'Internet. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit quelque part d'autre où on te dit d'envoyer de l'argent par transfert ou par quoi. C'est des choses que tu ne peux pas maîtriser sur Internet. C'est vrai que tu auras un back-office, une sorte d'interface avec eux, mais tu ne maîtrises pas tout ce qui est derrière. Absolument. Voilà, concrètement. Donc, ce qu'il faut faire, comme j'ai dit, il faut s'assurer que cette structure existe, ou au moins elle a quelques représentants sur place, voilà, des gens qui ont fait leur preuve sur place que tu as. Et vraiment, si tu ne maîtrises pas les questions d'Internet, les questions de marketing, le virement sur Internet, tout ça, il faut éviter carrément la chose. Il faut éviter. D'accord. Il faut éviter. Donc ça, c'est un piège déjà à éviter. Si la société dans laquelle vous voulez rentrer, on dira ça comme ça, n'est pas représentée à Abidjan ou dans le pays dans lequel vous vivez. Mais il parlait tout à l'heure aussi des réclamations. Voilà. En cas de litige. Voilà, des réclamations. Je pense que c'est important de savoir. Un marketing des réseaux, une société qui vous dit qu'il faut que vous invitez quelqu'un à prendre part. Et que quand cette personne entre dans le réseau, cette personne paye paye quelque chose, un droit d'inscription. Déjà, ça, c'est pas bon. Voilà, parce que vous faites du recrutement et devant la loi, quand on recrute, on ne paye pas. Voilà des éléments sur lesquels vous pouvez appuyer pour aller en justice. Mais comme j'ai dit, ce serait difficile d'aller vers une structure qui n'a même pas de représentation ici et commencer à mener, je ne sais pas combien de fois, des procès, tout ça, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus, pour qu'il y ait au moins une représentation des personnes que vous connaissez, une maison de représentation, un petit siège, c'est très important.
Parce qu'après, ça devient compliqué de savoir. Ils sont au Brésil, ils sont en Chine, comment avoir recours, ce sera très compliqué. Alors, M. Ziaga, conseil pratique pour ceux qui veulent s'y lancer. Après tout ce qui a été dit, certains, vous l'avez dit, on peut réellement se faire des revenus à condition de travailler fort, de travailler dur. On peut avoir son occupation, son activité quotidienne et le faire à mi-temps ou alors on le fait à plein temps. Mais dans ce cas-là, quels sont les conseils pratiques pour réussir dans le marketing de réseau? Voilà. Le marketing de réseau, c'est d'abord une affaire, n'est-ce pas? C'est un travail, n'est-ce pas? Ceux qui s'y lancent doivent le comprendre. C'est du boulot. Ce n'est pas que tu vas aller t'asseoir à la maison chez toi, ne rien faire, ou bien tu as 2 heures pour travailler et le reste, l'argent vient. Non? C'est bien souvent, c'est ce qui est voilà, vendu. C'est ce qu'on met en avant. Mais il faut comprendre que c'est du boulot. C'est vrai que tu es maître de toi-même, mais tu t'organises 10 heures de temps, 8 heures de temps, travailler normalement pour avoir des fioles. Voilà. Et coacher ces fioles-là pour avoir d'autres fioles à leur niveau. Donc, c'est tout un travail que ça demande, de la disponibilité, vraiment de l'organisation. Voilà. On a des amis qui l'ont fait et qui s'en sortent très bien, qui sont des managers et qui réussissent leur activité. Mais ils ont pris conscience que c'est des choses où on peut faire des erreurs, c'est une activité où il faut de la disponibilité, ils l'ont compris. Il faut aussi que vous allez comprendre que les sociétés de marketing font ce qu'on appelle du développement personnel, beaucoup de développement personnel, pour motiver, préparer les gens. Voilà. Donc, c'est une activité qui demande d'être personnellement, au niveau caractère et tout ça, avoir les éléments, les techniques qu'il faut pour avancer. C'est très important. Donc, il ne faut pas s'y lancer en ayant toi-même des handicaps voilà, au niveau de cette chose-là. C'est très important. Alors, il y a des gens aussi qui nous interpellent. Parfois, on vous envoie des messages par rapport au téléphone, des mails, tout ça. On vous convoque à une grande réunion avec des centaines de personnes. Et le produit n'est même pas dévoilé. Voilà. Il n'est même pas tangible. Il y a des gens qui sont là, on parle, on fait des conférences, on envoie toujours une personne qui parle anglais ou une personne, en tout cas une personne un Européen ou bien une Européenne pour mystifier les gens. Et puis après, plouf, très plus rien. Et bien souvent à la fin, il y a un petit cocktail. Un petit cocktail, toujours très bien achalandé, ça, on aime bien manger. Voilà, c'est ça. Pour avoir des gens avec eux. Donc, effectivement, on a parlé qu'il y ait une petite représentation des personnes qui sont au devant de l'activité que vous connaissez, qui sont là. Il y a aussi le fait qu'on va vous miroiter quelqu'un. Effectivement, on va présenter quelqu'un. Et bon, il arrive même parfois que vous ne voyez jamais cette personne-là. Franchement. Quand tu es à Korogo, si c'est à Korogo, on vous dira que non, la personne à San Pedro, elle a réussi, elle a eu 5 millions en 3 jours. Tu es à San Pedro, la personne est à Mans. Vous voyez, si vous allez à Mans, on ne verra jamais. Alors, quand tu vas faire tout ce tour, on dira qu'elle est au Brésil et tout ça. Donc, tu ne sais pas. Donc, dans ta recherche aussi, il faut concrètement rencontrer des personnes. De façon tangible, concrètement. Concrètement. Faut faire sa et si tu n'es pas sûr, tu n'y rentres pas. C'est de l'argent qu'on met dedans, donc on réfléchit. Mais après, en même temps, faire sa petite enquête, c'est bien beau. Mais quand on me dit, par exemple, M. Govoy a gagné, je ne sais pas moi, 27 millions. Parce Amen. Vous pouvez le redire? Oui, M. Govoy a gagné 27 millions en 4 jours. OK, mais comment je vérifie? Je ne connais pas M. Govoy, je ne sais pas où il est. Comment je vérifie que l'information est vraie ou fausse? Ici, effectivement, j'ai parlé de savoir que la société existe. En Côte d'Ivoire, on a des sociétés qui existent. Vous pouvez mener des enquêtes dessus. Et pas beaucoup, vraiment. Il y a des personnes qui sont là, je n'ai pas cité de nom, qui sont là, que vous pouvez rencontrer, aller avec eux à leur agence et sortir les relevés des commissions. D'accord. Voilà, tout ce qui, ils sont ouverts pour vous montrer tout ça parce qu'en fait, ils cherchent du marché. Donc, ils sont là. Il y a des personnes qui ont réussi, des personnes physiques, voilà, qu'on peut nommer, des cadres de ce pays qui sont dedans, des gens qui ont carrément démissionné pour s'y consacrer, qui sont présents. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller à la recherche de l'information. Il faut bien se renseigner. Il faut bien se renseigner. Il faut tout demander. C'est une question de cash. Au fait, si vous avez remarqué, chers téléspectateurs, ce débat, c'est un peu pour attirer l'attention sur tout ce qui n'est pas tangible. Il faut qu'on ait ce réflexe-là de toujours vraiment se méfier, toujours se méfier. Et être des Saint Thomas. Voilà, être des Saint Thomas, il faut que ce soit tangible, soit concret. N'importe qui ne doit pas venir avec des formules soi-disant toutes faites là pour nous embarquer dans des moments difficiles. Suivez mon regard. En tout cas, Marcel Ziaga, cette fois, Eva, c'est quel nom? Marcel Ziaga. Enfin, elle va dire directement le nom. D'ailleurs, Michel Ziaga. Le nom, Monsieur Ziaga. Monsieur Ziaga, merci voilà. Beaucoup. Merci pour vos explications du jour. Donc, il était question
de marketing de réseau. Merci encore, excellente journée à vous. Il y a un anniversaire aujourd'hui. Eh oui, anniversaire. Oui. Une artiste que Marco aime beaucoup. Oui, l'une des plus belles voix du monde hein, qu'on célèbre aujourd'hui, qui fête 1 an de plus, c'est bien sûr, Mariah Carey, n'est-ce pas? La prononciation est bonne. Elle est auteure, compositrice, interprète, productrice et actrice américaine. Elle est née donc le 27 mars, c'était en 1970 à Huntington, aux États-Unis. Oui, elle fut révélée, vous le savez, donc en 1990 par la sortie de son premier album, Mariah Carey. Donc l'opus qui génère 4 singles en première place du Billboard, Vision of Love, Love Takes Time, Someday et I Don't Wanna. Donc se vend à 15 millions d'exemplaires partout dans le monde. Et elle est connue également pour cette chanson qui retentit à tous les réveillons. All I Want for Christmas is You. On la connaît tous, elle est utilisée pour les publicités. It's me? Yes, it's you, Marco. Ah, okay. Alors, on la connaît tous, cette chanson-là qui a été... donc, le single a été vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde et il est devenu l'album de Noël le plus vendu de tous les temps. Donc, c'est un véritable hymne de ces festivités. Chaque fin d'année, on l'entend et moi, je l'ai encore écouté et joué, donc... le 24 décembre dernier. Ok, et je vous mettrai votre cadeau sous le sapin si vous êtes sage. Bonne fête aujourd'hui au Albert et ses variantes. On a Albertin, Alberto et Alberta. Et puis bonne fête également à Mathieu et ses variantes. Mathéo. Mathieu et Mathéo avec 2 T. À Mathias aussi peut-être hein? Oui, Mathias, oui. C'est bon, c'est fini? C'est fini déjà pour aujourd'hui. Déjà? Oh loulou, je vous laisse. C'est passé vite. Hein. Oh là là, j'espère que vous avez apprécié. Merci Marco, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un plaisir également. Vous m'avez très manqué ce week-end. Hein. C'est vous qui... Oui, je comprends et c'était pour la bonne cause. C'est vrai en plus. Et on va dire merci également à toutes les équipes qui travaillent donc à la bonne marche de cette émission. Les équipes techniques avec à leur tête Félicité Soro. C'est les Diawa qui signaient la réalisation de cette émission aujourd'hui. Et puis bien sûr, l'équipe rédactionnelle, on dira, à sa tête Kadi Fadiga. Et on va finir sur cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Certains combats méritent d'être menés, si ce n'est pas pour la victoire, au moins pour l'histoire. » Excellente journée à vous. À demain. Oh, inspiration.